Savoir quelque chose fait la différence. La connaissance, la compréhension du mystère caché dans des plans. Révélation est l'un des moyens de communication via lequel le Seigneur transmet les informations à ses fils. C'est un exercice spirituel très puissant qui permet la croissance spirituelle et même naturelle et économique de tous les enfants de Dieu. Dans cette vidéo, l'apôtre Mohamed Sanogo nous enseigne les différents moyens de prédisposition pour avoir des songes puissants et efficaces dans tous les domaines de la vie. Écoutons et soyons bénis. Alors, l'histoire de Daniel est très édifiante. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Daniel est un enfant hébreu qui a été déporté d'Israël en Babylonie parce que Israël avait péché et les Babyloniens étaient venus coloniser la terre d'Israël. Et dans leur colonisation, ils ont amené en captivité un certain nombre d'Israélites, d'Hébreux, dont Daniel. Et Daniel et ses amis étaient des enfants de familles nobles et respectées en Israël. Alors, lorsque le roi a pris ses enfants, il a décidé que ces jeunes-là allaient être formés pour servir dans sa cour, pour être avec lui. Alors, c'est ainsi que Daniel s'est retrouvé à l'école des sages qui vont aider le roi, de conseiller du roi, etc. Il était donc, je pourrais dire un étudiant de ce centre de formation. Et déjà, dans les différents tests, parce que Daniel avait gardé son intégrité, Dieu lui a donné une intelligence et une sagesse supérieure à tous les autres étudiants de l'académie. Il était vraiment exceptionnel. Et le roi même Nebuchadnezzar a eu l'occasion d'échanger de temps en temps avec eux. Et il s'était rendu compte que ce Daniel-là était hors du commun. Lui et ses amis. Et c'était donc juste des étudiants. Le roi avait un certain nombre de sages, de magiciens pour le conseiller. Alors un jour, le roi a fait un rêve comme un cauchemar. Il a fait un rêve qui l'a traumatisé. Le rêve l'a tellement traumatisé que vraiment ça l'a marqué, je dirais presque négativement. Malheureusement, à son réveil, le roi a oublié le rêve. Ça vous est déjà arrivé? Tu sais que quelque chose de mauvais s'est passé dans la nuit. Tu te réveilles, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé. À qui ça est déjà arrivé? Ok, voilà ce qui s'est passé. Donc, à son réveil, il dit, lui, il doit se souvenir du rêve et avoir l'explication. Donc, il appelle tous ces sages et magiciens. Il dit, j'ai oublié mon rêve. Rappelez-moi le rêve que j'ai oublié. 2, expliquez-moi le rêve que j'ai oublié que vous allez avoir. Quand il a dit ça, tous les sages, les anciens, les doyens, ils ont fait, ah, Nebuchadnezzar aussi. Nebuchadnezzar, yeah. Depuis que nous on existe, je suis là même avec ton grand-père. Il y a un vieux là-bas. On n'a pas écrit ça, c'est moi qui imagine. Mais il y a toujours des vieux à côté du roi. Ah, mon petit, jamais un roi, une personne, n'a demandé à quelqu'un de trouver son rêve et de l'expliquer. Généralement, tu donnes le rêve et on te donne l'interprétation. Mais aller chercher même ce que tu as rêvé que nous ignorons. Non. Même si tu es un empereur compliqué, ce niveau de complication est trop complexe pour nous. La Bible dit, c'est là qu'on arrive au verset là. Nebuchadnezzar s'est énervé. Une violente colère. Il dit, vous n'avez pas dit que les esprits vous parlent? Vous n'avez pas dit ça? C'est là les esprits vous parlent. Les esprits qui vous parlent là, ils n'ont qu'à venir vous dire ce que j'ai rêvé. Vous avez fait des années de formation, vous êtes là, vous mystifiez tout le monde. J'ai fait un rêve. Il dit, si vous ne me donnez pas mon rêve, je vais vous tuer, vous tous. Ben, vous êtes des menteurs. Quand on explique les choses, vous dites les esprits vous parlent, les esprits vous parlent. Les esprits, il y a des esprits qui m'ont donné les rêves. Donc allez les voir, ils n'ont qu'à vous dire ce qu'ils m'ont donné là. Si vous n'avez pas parlé avec eux, je vais vous tuer tout de suite. Voilà ce qui s'est passé. Il leur a donné quelques jours. Les gars sont coincés. Ils parlent aux démons, les démons ne leur disent rien. Et à la date limite, le roi dit, tuez-les tous. Tuez-les tous. On dit tous les sages, il dit tous ceux qui sont tout le monde à tuer-les. D'ailleurs, même tellement il est énervé, il dit même les étudiants. Les étudiants de l'école des sages, allez les tuer. Donc, ils ont commencé à tuer les sages. Et ils arrivaient maintenant dans l'école de Daniel pour prendre les autres étudiants, à qui le roi n'a pas posé la question. Alors, la Bible dit que Daniel s'est adressé de manière prudente et sensée. La manière dont il a su parler à Arjoc, et quand vous lisez l'histoire de Daniel, c'est quelqu'un qui savait vraiment s'exprimer
parler et savoir toucher le cœur des gens. Vous savez, quel que soit le niveau d'intelligence, si vous ne savez pas parler aux gens, ça va rien donner dans la vie. Combien de maris, de femmes ont perdu leur foyer parce qu'ils n'ont pas la sagesse du langage? Que Dieu t'accorde la sagesse du langage. Il y a des problèmes que Dieu peut régler, mais il faut savoir parler avec tout le monde. C'est-à-dire, il a pris le monsieur qui avait reçu un ordre ferme, tue-les tous. Il a managé par l'art de la parole. Prie avec moi, dis Seigneur, apprends-moi à parler. Je t'assure, je vous assure, vous n'avez aucune idée que la mauvaise sagesse de la parole crée des problèmes. Ça crée des palabres de foyer. Ce que tu veux dire là, tu aurais pu dire ça autrement. La vérité qui doit sortir là, elle peut sortir d'une manière prudente et sensée. Prudente et sensée. Voilà. Tu parles comme ça à ton mari là, il peut te chasser. Et puis il y a quoi? Tu parles, c'est-à-dire que tu es obligé de mal parler même. Est-ce que tu es obligé de dire les choses? Non, moi, je suis là, je ne cache pas mes choses. On dit. Maintenant, tu es surprise que ton foyer est en train de mourir. Ton foyer est en train de mourir. Ton foyer est en train de mourir. Il est en train de mourir parce que certes, tu as raison, mais tu n'es pas sage et prudente dans tes propos. La manière dont tu envoies la vérité n'est pas sage. Mais la main sur la bouche, tu dis, oh Dieu, donne-moi la sagesse du langage. Comme Daniel, apprends-moi à savoir parler. Abigail a sauvé son mari parce qu'elle a su parler à David. Amen. C'est-à-dire, elle a pris David d'une manière. Tellement elle a su lui parler à la fin, quand Nabal est mort, il dit, je te marie. C'est-à-dire qu'il a marié et puis elle est devenue une de ses grandes épouses, simplement par l'art de la parole. La sagesse du langage. C'est extraordinaire. La sagesse du langage peut éteindre n'importe quel feu. Savoir parler. Savoir parler. C'est un don que Dieu nous accorde cette capacité. Alléluia. Sinon, tout le monde prêche la Bible. Hein. Mais il y a des gens qui prêchent, tu peux écouter la Bible. Il y en a d'autres qui prêchent, la Bible devient douce. C'est la même Bible. La Bible peut devenir douce. Comme la Bible peut donner envie d'être écoutée. Simplement par la sagesse du langage. Et par l'art de placer les mots. Il y a deux manières de dire Jésus est Seigneur et il est Sauveur. Il y a une manière qui sauve des vies. Il y a une manière qui rébelle les gens contre l'Église. Vous faites très attention. La sagesse du langage. Est-ce qu'on est ensemble? Que Dieu nous l'accorde. Alléluia. Alors la Bible dit que Daniel s'est adressé d'une manière prudente et sensée à Arjoc. Tellement il a su le manager. Arjoc a revu l'ordre du roi et il a utilisé une stratégie lui-même pour aller parler au roi. Je sais que ton nom est ferme, mais il y a un petit, on l'appelle Daniel. Le petit que tu aimes là, il faut l'écouter un peu. Le roi dit, il ne faut pas perdre mon temps. Je t'ai donné un ordre ferme. Il dit, monsieur le roi, pardon. Écoutez-le 2 minutes. Et quand Daniel arrive, Daniel, l'art de la parole, il manage Papa Nebuchadnezzar. Le monsieur, il est endormi même. Il dit, donne-moi un jour. Je vais te revenir. Le roi dit, ok. 24 heures. Il dit 24 heures. Alors lorsqu'il part, Daniel rentre, il appelle ses amis. Plus tard, on les a nommés Shadrach, Meshach et Abednego. Mais leur nom c'est Michaël ou Michaël, comme c'est écrit, Azaria, Anania. Ils se retrouvent et ils prient. La Bible dit ils ont supplié. La Bible dit ils ont prié. Mais ils ont prié d'une manière. Et la nuit, pendant qu'ils dormaient, un autre rêve est venu. Où Dieu leur a révélé, Dieu a révélé à Daniel le rêve de Nebuchadnezzar. Et Dieu lui a donné l'explication dans un rêve. Alléluia. Amen. Et Daniel s'est réveillé le matin. Il dit, waouh, béni soit le Dieu d'Israël qui révèle les choses les plus cachées, les mystères les plus mystérieux. Dieu les révèle. Et par la révélation de ce mystère, non seulement lui, sa vie, ses amis, les autres sages, les autres, eux tous ont été sauvés. Juste la puissance de la révélation. Savoir quelque chose fait la différence. La connaissance, la compréhension du mystère caché dans des plantes a sauvé des vies par des remèdes. Tu as besoin d'une révélation pour sauver ta vie, pour te sortir des problèmes, pour te sortir des difficultés. Quand ta vie est en train d'être dans un puits, que ta vie n'avance pas, c'est parce qu'il y a quelque chose. Jésus a dit ceci, mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance.
La connaissance est là, mais la connaissance est voilée. Il faut une révélation. Il faut que Dieu enlève le voile. Je vois que Dieu est en train d'enlever le voile. L'Esprit du Seigneur me parle. Et il t'enlève le voile, il t'enlève le voile, il t'enlève le voile. Reçois la révélation dont tu as besoin pour faire avancer les choses. Reçois la révélation dont tu as besoin pour faire bouger les choses dans ta vie. Que ce qui était caché te soit révélé. Que les mystères dont tu as besoin de connaître te soient révélés au nom de Jésus. Dieu ne vous demande pas de connaître tous les mystères de la terre, mais ceux qui sont indispensables à décanter certaines situations. Dieu ne vous demande pas de savoir tout ce qui est caché, mais chacun est dans un secteur de sa vie. Chacun d'entre vous a un challenge dans sa vie. Chacun d'entre vous a des problèmes qu'il n'arrive pas à traiter. C'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas. Si tu le savais, tu sortirais de ce problème. Dieu ne prend aucun plaisir à ce que quelqu'un soit dans le malheur. La Bible dit, je connais les projets que j'ai établis pour vous. Projets de paix et non de malheur. Il n'y a pas de malheur dans les plans de Dieu. C'est pourquoi je vais vous partager de ces secrets. Les secrets pour avoir des révélations. Qui veut les secrets? Qui veut les secrets? Qui veut les secrets? Alléluia. Amen. Je vais te donner mon secret. Comment je fais? Alléluia. Même la Bible. Les gens me disent, où tu as eu la révélation? Comment la sortie de la révélation? Frère, c'est le doc. Comment je lis la Bible et puis j'arrive à voir des choses que les autres ne voient pas? C'est des révélations. Il y a ce qui est écrit devant les yeux de tout le monde. Et il y a ceux qui sont des gens que Dieu éclaire. C'est-à-dire quand tu lis le verset là, c'est comme si Dieu vient et puis te donne quelque chose d'autre. Mais cette compréhension-là, c'est ce qui me fait avancer. C'est ce qui... C'est la compréhension des choses. Oui. C'est la révélation. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Reçois la révélation. Si tu es coincé dans ton commerce à loco, il y a une révélation qui va faire que ton commerce va passer à autre chose. Écoutez, quand on vous dit que le ciel est ouvert, ça veut dire qu'il y a abondamment de révélations disponibles. Oui. Alors, il est de mon devoir, lorsque je proclame, je suis pas là on n'est pas là pour faire des slogans. Le ciel est ouvert, le ciel est ouvert. Ce n'est pas un slogan. C'est un message que Dieu m'a dit de prêcher. Il dit, mon ciel est ouvert. Ça veut dire quoi? Que je vais envoyer des révélations. Mais si les gens ne savent même pas traiter avec les révélations, on va juste chanter jusqu'à la fin de l'année. Alléluia. On va chanter jusqu'à les faveurs arrivent de temps en temps. C'est-à-dire, on ne comprend rien dans le mystère. On ne comprend rien. On ne sait même pas même comment Dieu, quand Dieu le ciel est ouvert. Ce n'est pas une chanson. Dis-moi ça, ce n'est pas une chanson. La chanson est douce, hein, mais ce n'est pas ça. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Depuis qu'on a fait la traversée, le ciel est ouvert. Et chacun d'entre vous, je n'ai pas le temps de lire cela, on va le lire une prochaine fois. Dans le livre de 1 Samuel, la Bible dit, les révélations étaient rares en Israël. Ça veut dire qu'il y a des saisons où le ciel est fermé, où il n'y a aucun ange qui vient visiter quelqu'un pour lui expliquer un mystère. Et à un moment donné, Israël avait tellement péché, le ciel était fermé. Jésus a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre. Le ciel était fermé, les gens n'avaient aucune révélation. Amen. Alors, un des premiers éléments, les secrets pour avoir des révélations, mais je suis toujours dans la phase introductive. C'est à partir de dimanche prochain, je vais commencer à dévoiler les secrets. Dieu va te donner un petit avant-goût d'un petit secret. On va goûter. Amen. Alléluia. Alors, comme information majeure, il faut savoir que les révélations, quel que soit le domaine, les révélations arrivent la nuit. Ouais. Amen. C'est-à-dire la révélation qui va... C'est-à-dire que, par exemple, si un matin tu te répètes, tu dis, oh, mais j'aurais dû résoudre le problème comme ça. Et puis, la solution te semble évidente. Il y a des fois, vous vous réveillez le matin et vous dites, mais pourquoi je n'y ai pas pensé? C'était évident. En fait, cette information-là a été téléchargée en toi la nuit. C'est la nuit, ça se passe. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de révélation dans le jour, mais les grandes révélations qui te montrent comment tu vas résoudre le problème financier auquel tu es confronté, ça atterrit dans ton esprit la nuit. La nuit. Pendant que tu dors. Amen. Amen. Ouais. Le ciel est ouvert. On a décrété année du ciel ouvert pour la moisson. Entre tout ce mois de janvier
les songes que tu as reçus, tu n'as aucune idée. Mais tu te réveilles le matin, tu as oublié. Sinon, il y a longtemps, on t'a montré la route, comment on fait pour aller te marier. Amen. Qui veut les secrets de la révélation? Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà. Je touche le premier point. Demain, je vais le développer. Le premier secret pour maximiser vos révélations la nuit dépend de la manière dont tu t'endors. Ouais. Comment tu dors? Comment tu rentres dans la nuit? La manière dont tu dors détermine si tu vas recevoir la révélation, si tu vas la comprendre ou pas. Vous savez, amen. Il y a des habitudes que j'avais en fait, et je ne me rendais pas compte qu'en fait, c'est ce qui faisait que j'avais beaucoup de révélations. La révélation ne vient pas de la prière du matin. La prière du matin est une prière de combat où on met les choses en ordre. Mais la révélation, ça dépend de la façon dont tu vas t'endormir. C'est précédé par ta manière de prier avant de dormir. Alléluia. Amen. Quel que soit le songe que Dieu t'envoie, si tu t'es mal endormi, tu risques de le rater. Alléluia. Qui veut savoir? Amen. Alléluia. Amen. Donc il ne faut pas mal s'endormir. Il faut bien s'endormir. Si tu ne sais rien, si tu es depuis là tu es dans la confusion, il n'y a aucune révélation qui vient révéler qui tu es. Ta gloire n'arrive pas. Tu dors mal. Tu dors mal. Et c'est ce qu'il explique dans le livre de Job chapitre 33 verset 14. Il dit ceci: Dieu y parle, cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est que l'homme n'y prête point attention. Amen. Et maintenant il va dire, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il parle par des songes. Il parle par des visions nocturnes. Daniel, lui, il est dans le cas des visions nocturnes. Il dit, la nuit, il eut une vision. Donc quand vous dormez, il y a ce qu'on appelle vision nocturne qui est différent du songe. C'est différent du songe. Amen. Alléluia. Les visions nocturnes, ça arrive dans un état de sommeil. Qui veut savoir? La vision nocturne qui décante la situation là. En fait, vous arrivez là-bas, mais vous n'êtes pas conscient. C'est quelque chose qui se produit. Il y a un moment donné, vers le réveil, ou vers le moment où on s'endort, il y a une étape où on n'est pas endormi, on n'est pas réveillé. Dans ce creux-là. C'est-à-dire, tu es bizarre. C'est comme si tu entends les bruits autour de toi, mais tu dors aussi. En ce moment-là, ce n'est pas vraiment un songe. Il y a des choses qu'on peut te montrer là-bas. Je ne voulais pas vous dire ça aujourd'hui. Mais vous m'avez poussé. Qu'est-ce que vous faites? C'est pas bien. Laissez-moi garder le mystère. Amen. Il faut. Ah, c'est Shamaïm. Il faut cacher des choses un peu. Il faut cacher des choses. Amen. Alléluia. Donc la différence entre la vision nocturne et le sommeil. Ce qui fait qu'il y a une manière particulière de vous gérer quand vous êtes réveillé sans être trop réveillé. Il faut faire très attention à ce moment-là. Voilà. Amen. En ce moment-là, il ne faut pas... Parce que soit on s'est réveillé brusquement puis on est réveillé, soit on sent qu'on arrive, on est réveillé, mais on n'est pas réveillé. Quand tu arrives là, il ne faut pas vite sortir pour laver ton visage. Non. Reste calme. C'est possible que tu aies une vision nocturne. Ce n'est pas dit tout le temps. Mais l'épisode là, reste calme. Ou bien tu vas te coucher et puis tu rentres dans un état de mi-éveil, mi-sommeil, tu es comme ça.
Donc ce n'est pas un songe parce que tu ne dors pas. Mais un songe est une vision. Mais c'est une vision qui nous arrive lorsqu'on est endormi. Alors on va utiliser le terme vision parce qu'on n'est pas vraiment endormi. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Mais c'est une position que c'est un don de prophète. Certains prophètes savent maintenir. Tu peux la maintenir un bon moment. Et puis, voilà. Oh. Ça, c'est pas à vous que j'explique ça. C'est à Nightfire. Et c'est pas à vous. C'est pas à vous. Ok, bon, je laisse. Amen. Alors, premier secret. Là, je vous ai touché. J'ai fait une avance sur un secret des semaines après. Amen. Je vais parler des visitations nocturnes. Comment Dieu vous visite. Vous êtes tous très souvent visités. Très souvent. Surtout quand le ciel est ouvert. Peut-être tout Dieu l'a déjà reçu 4 rêves même. Amen. Alors, la première des choses qui gère ton entrée dans le sommeil, c'est la prière, le temps de prière qui précède ton sommeil. Il est majeur. Il est majeur. Vous allez rater énormément de visitations de Dieu dans votre sommeil quand le plus souvent vous dormez par accident. Si tu dors par accident, tu es fatigué. Il y a plein de gens ici, ils dorment habillés. Les femmes ici dorment avec leur fond de teint. Qui dort souvent, frère, reconnaissons, Dieu va nous aider. Qui dort souvent par fatigue? Voilà. Il arrive que malgré qu'on se soit endormi par fatigue, Dieu nous visite, on a la visitation. Ce n'est pas ce qui empêche la visitation, mais ça nous empêche de recevoir la visitation et de la garder, d'en être conscient. Voilà. Le fait de dormir par accident, ce n'est pas ce qui empêche de te visiter, parce que le ciel est déjà ouvert, mais ça rend compliqué ta perception. Donc, allez dormir. Vous devez vous préparer à aller dormir. Ce n'est pas forcément de longues prières, 5-10 minutes. Si tu fais ce que je vais t'expliquer à partir de la Bible, dimanche prochain. Amen. Dis à un voisin, sache dormir. Mais laisse-moi te citer déjà quelques mauvaises manières de dormir. Donc, dormir par fatigue. Dormir dormir en ayant regardé l'écran. Dormir, oui. Ce que Dieu a commencé à me faire comprendre, je dis, moi-même je suis en train de découvrir un enseignement. Franchement, ce que Dieu a me fait comprendre, je ne dois même pas lire ma Bible sur mon téléphone avant de m'endormir. Il faut lire la Bible, même sur mon téléphone. À cause de l'éclat de la lumière qui rentre dans les yeux. La lumière du téléphone ou de l'écran ou de la télévision devant laquelle toi tu t'endors tout le temps devant les films. C'est-à-dire que toi ta spécialité là c'est de mettre un film et puis tu mets le film et puis tu... Il y a des gens, le film est leur somnifère. Ce n'est pas la bonne manière de dormir. Qui utilise la télévision comme somnifère? Amen. Non, moi, la télé me fait dormir même. Surtout quand je vais avec mes enfants au cinéma. Et dit, on s'en va au cinéma. Cinéma là. Ça dit, tu veux, même ça que je viens de dormir. Ça dit, c'est là. Puis je dors. Alors quand le film est fini, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Non, il ne faut pas demander l'écran. Pourquoi? La Bible dit ceci, que dans le livre de Luc, Dieu fait une révélation importante. Il dit, l'œil est la lampe du corps. Là, comme demande le passage, c'était Luc 6, non, j'ai oublié. Il dit, ton œil est la lampe de ton corps. Là, comme donnez-moi le texte, on l'avait cité au premier. Amen. Vous voyez, il dit quoi? L'œil est la lampe du corps. L'œil est la lampe du corps. Pas l'œil est la lampe de la vie. La Bible dit, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Ça, c'est pour te montrer le chemin. Mais le corps humain, corps, âme, esprit, l'être là, ce qui éclaire son être, c'est l'œil.
L'œil est la lampe du corps, pas de la vie, pas de... L'œil n'est pas la lampe de ta chambre, l'œil n'est pas la lampe pour lire. Non, l'œil est la lampe de ton corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps, ça veut dire quoi? Sera éclairé. Ça veut dire qu'il y aura de la lumière dans ton corps physique, dans ton âme, dans ton esprit. Ça sera comme éclairé. Ça sera comme éclairé. De sorte que si un ange ou Dieu descend dans ton rêve, comme il a fait pour Salomon, Dieu est descendu dans son rêve, il a discuté avec lui et Dieu lui a donné une grande sagesse. C'est dans le rêve que Dieu l'a rendu riche. Quand Salomon se réveille, il commence à poser des actes et devient l'homme le plus riche de la terre. Ça s'est passé. Lisez le texte. La Bible dit, dans un songe, Dieu a apparu à Salomon. Et vous comprenez que les hommes de Dieu de cette époque-là, ils avaient compris la valeur des rêves. Et ils étaient arrivés même à un niveau où, dans leurs rêves, ils pouvaient échanger. Tu vois, ce n'était même pas des rêves qu'ils subissaient. C'est-à-dire que nous, on rêve et puis... Tu n'es pas acteur. C'est-à-dire que tu regardes, tu dis, hey, la vie... La plupart de nos rêves, c'est des films qu'on voit. Salomon, le rêve qu'il a rendu le plus sage au monde, Dieu lui est apparu. Et Dieu lui dit, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Et Salomon lui répond, je veux la sagesse. Donc, il est conscient dans un rêve. Amen. Alléluia. Amen. Il est conscient. Et Dieu lui dit là-bas, bon, je te rends riche, je te donne ça, je te donne ça, je te donne cela. Il se réveille et la vie va s'aligner pour lui accorder ce qu'il a vu dans le rêve. Frère, ne jouez pas avec les rêves. Oh, quel que soit le trésor que Dieu dépose dans ton rêve. Chaque fois je vous cite, même le mariage de Adam, juste avant de créer Ève, la Bible dit Dieu a plongé Adam dans le profond sommeil. Et il a endormi Adam. Et quand Adam se réveille, il reconnaît Ève. Pourquoi? Parce qu'il a vu dans le rêve. Il dit cette fois-là, il dit, c'est comme, quand il s'est levé, il dit, c'est comme, je t'ai déjà vu. Ton mariage, tes entreprises, tes projets, on te les donne dans les rêves. Si tu continues, Job chapitre 3, verset 14, sortir des problèmes, c'est dans les rêves. Sortir, c'est ce que j'appelle, hier j'ai prêché le message qu'on appelle comment on sort des fosses. Ce que la Bible appelle la fosse. Sortir de la fosse. C'est des rêves, c'est dans un rêve, Dieu t'apparaît et il te donne des instructions. Comment on s'en sort? Comment on s'en sort? La gestion du rêve. Mais elle est provoquée par la manière dont on dort et ce que les yeux regardent avant de dormir. Quand Dieu vient déposer une chose en toi, il dit, un œil en mauvais, si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Et puis il dit, comment sont grandes ces ténèbres. Tout ton corps est dans les ténèbres. C'est-à-dire quoi? C'est comme si tu viens déposer ton mari, ton argent, la solution, il vient mettre ça dans ton rêve. Mais c'est comme si en intérieur, toutes les lumières sont éteintes. Ton corps est sombre. Frère, quel que soit le trésor que je vais te donner, dans une maison sombre, tu ne sauras pas où le trouver. Donc le matin quand tu te réveilles, tu ne sais même pas qu'on t'a donné. Tu oublies. Parce que tu dors mal en fait. Tu n'as pas allumé la lumière de la lampe. Et c'est là que Dieu me montre que, il dit en fait, quand tu éclaires tes yeux avec la lumière des téléphones, là, ça met une fausse lumière, ça agite ton sommeil. Tu ne dors pas bien. Et un jour on parlait à maman Lily, puis elle m'a fait lire un texte, elle dit, les gens ils conseillent que c'est combien d'heures même avant de t'endormir là? En tout cas, faut laisser ton téléphone de côté 1 heure, 2 heures avant de dormir. Il y en a qui disent, passez ça là. Moi je réponds à tous mes WhatsApp. D'accord. Mais quand tu as fini, amen, oriente l'œil vers quelque chose qui ne va pas l'agresser, comme de la lumière, qui ne va pas l'agresser. Et puis je vais t'expliquer comment on fait la prière. Alléluia. Daniel savait le secret. Il a donné près de 24 heures au roi. La nuit, il a prié d'une manière. Dans la nuit, il a capté. Dieu lui a montré. Et le rêve de Pharaon et de Nebuchadnezzar et l'explication. Quand il s'est réveillé le matin, il dit l'affaire est réglée. L'affaire est réglée. Personne ne va plus mourir. C'est terminé. L'affaire est réglée. En une nuit, décanter une situation. Je vois ta situation être décantée. Je vois que c'est en train d'être décanté dans le nom de Jésus. Amen. Donc il y a une manière de prier, il y a une façon des choses qu'on regarde, il y a une manière des choses qu'on lit.
Quand vous allez dormir, préparez votre sommeil. Ne dormez pas parce que votre ventre est tout rempli. Tu as mangé jusqu'à tu te rois sur le repas. Alléluia. C'est même pas trop bon même de dormir le ventre rempli. Oui, parce que ça vous donne des rêves, mais des rêves charnels. Parce que ton corps, ton estomac essaye de digérer la nuit. Donc il y a un cauchemar, mais c'est pas un... C'est-à-dire que toute ta conscience est dans comment digérer. Et Dieu va t'envoyer le rêve dans ton level profond sommeil, mais tu n'en seras pas conscient, tu vas l'oublier. Tu vas l'oublier. Amen. Dis à ton voisin, on n'a encore rien dit, c'est le début. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Seulement ce que tu sais, avant de dormir, laisse ton téléphone loin. Ce n'est pas le moment où tu vas regarder les dernières infos de TikTok, les dernières infos de Facebook. Regarde-les avant. Mais quand tu vas t'apprêter à dormir, fais comme tu viens au culte. Quand vous venez, la plupart, vous coupez votre téléphone, vous le mettez de côté. Parce que vous savez qu'il peut être pour une distraction. Et vous arrivez et vous vous disposez. Dispose-toi comme ça. Amen. Prie. Prie même. Prie. Alléluia. Lis la parole. Mais maintenant, je te dis, qu'est-ce qu'on fait dans la parole? Comment on prie? Que Dieu te bénisse. Que la faveur soit avec toi. Amen. Je prie que tout ton corps soit éclairé. Quand ton corps est bien éclairé, ce que Dieu amène, tu le perçois. Tu le vois. Tu le sens. Quand ton être, il dit quand ton œil est en bon état, que tes yeux soient en bon état, que ton œil soit en bon état. Seigneur Jésus, toi qui nous parles par des songes et par des rêves, toi qui nous révèles les choses cachées dans les rêves, toi qui nous avertis, toi qui nous montres le chemin. Si tu nous parles ainsi, c'est parce que tu t'apprêtes, parce que le ciel est ouvert et que tu nous envoies de très grandes choses. Nous les recevons dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.